Bonjour. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. Premièrement, c'est pour vous dire qu'est-ce que vous ne devriez pas faire juste après de votre prière. Et deuxième fois, je vais vous partager tout le moment où j'étais en contact avec Jésus, que j'ai vu Jésus de l'autre côté, combien de fois notre contact a eu lieu, on s'était vu, on s'était rencontrés, on s'était parlé de l'autre côté. Je dis bien avec Jésus. Il y en a eu des gens qui ont eu des apparitions de Jésus. Je vois un écureuil. De là où je suis, il est sous un toit, tranquille, il ne bouge pas, il est là, il prend son temps. On dirait qu'il se repose. Et que, combien de fois, pour vous dire que il y a des messages qu'il me disait de temps en temps, il y a toujours des messages qui me transmettaient, qu'il me faisait passer. À chaque fois quand il apparaissait, il m'a montré qu'il est là. Pour ceux qui doutent que, comme tant d'autres êtres vivants, ceux qui disent oui, quand on meurt, on quitte ce monde, c'est terminé, ça n'existe plus, il n'y a plus d'autre monde, c'est complètement faux. Complètement faux, je le dis, je le revendique à 1000% pour dire à tous ceux qui sont sceptiques, ça fait que rien ne meurt dans l'universalité et ceux qui quittent ce monde, ils ne meurent pas, ils sont juste coincés, retenus entre les deux mondes, ce monde-ci, cette dimension-ci, et puis le royaume céleste, le royaume du paradis. D'autres, ils appellent ça les Sheol, je sais pas quoi, dans le langage hébraïque, et d'autres appellent ça, ou je sais pas, un enfer. L'enfer, c'est un monde que l'esprit, il avait imaginé, l'esprit qui vit dans ce monde qu'il avait imaginé, tout ce qui est de la mort, de la tuerie, de la torture, de la haine, de la méchanceté. C'est style de vie, en fait. C'est style de vie depuis tant d'années que l'esprit a vécu dans ce monde. C'est quel style de vie, quel mode de vie une personne, un esprit, il a créé durant son existence dans ce monde. Donc, si c'est depuis son imagination ou ses pensées, il ne pense que de la mort, du querelle, de la guerre, de la bataille, de tout ceci, tout ce qui est la haine, la méchanceté, tout ceci, tout ce qui est vol, arnaque, viol, tout ce que la personne avait imaginé durant sa vie dans ce monde, c'est ça l'enfer que chaque esprit il crée. Donc il y a bel et bien un endroit qui a été créé, qui a été fabriqué par les hommes lui-même dans l'espace universel, qui est appelé d'autres dimensions. Déjà chez nous, la dimension chez nous, c'est une dimension de moralité qui est d'un niveau aussi bas. Donc ce monde de l'enfer, c'est un monde encore plus bas dans un niveau de vibratoire de conscience.
qui est, qu'on n'en trouve que de tout ce qui est invivable, tout ce qui est insupportable, tout ce qui est la tristesse, tout ce qui est la peur, la honte de soi, la haine de soi et des autres, les jugements, les critiques, les blâmes, les calomnies, tout ce que vous voyez, tout ce qui est contraire à la joie naturelle, au bonheur naturel, à l'amour inconditionnel, ce sont de styles de vie, mode de vie qui a été créé par chaque être humain, que ce monde appelle l'enfer. Bon. Ici, je vais je vais attends un peu, hein. Et là, je veux dire, après une prière, c'est ce que vous ne devrez pas faire, c'est de se plaindre. C'est de ne pas commencer à penser à tout ce que je venais de vous dire. De ne pas penser à tout ce qui est, tout ce qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel, avec la joie, avec le pur bonheur avec tout ce qui déstabilise la paix émotionnelle. Ceux qui prient ne devraient pas, après leur prière, de penser, en parler aussi, de parler de tout ce qui est à se plaindre, à se lamenter, à critiquer, à calomnier, à détruire les autres, à inventer des mensonges, des choses qui n'existent pas, juste pour la haine, la jalousie, pour détruire un autre, puisque selon ou par la loi fondamentale, les lois fondamentaux de l'existence, que ce qui sème récolte. Ce que vous faites, ce que vous imaginez, se réalise dans votre corps, et après, ces imaginations qui deviennent, ces pensées qui deviennent des entités, s'extériorisent de votre corps. C'est ce qui se manifeste dans votre vie, qui vient à vous, ou que vous allez être amené à la situation que vous avez créée vous-même. Vous allez vivre cette situation ou un événement en tant qu'expérience de vie. Quelle expérience de vie? Est-ce que c'est une expérience de vie agréable, de bonheur et de joie et de paix émotionnelle, ou c'est une expérience de vie où le triste, et puis quoi, triste et puis colérique, la haine, tout ce qui est de travers, tout ce qui est de travers, tout ce qui est contraire au bien-être, à la joie, au bonheur, pure joie, et puis un bien-être total qui est l'amour inconditionnel. Quand on aime, on fait un service, on apporte un service à ceux qui ont besoin de ce que nous devrions offrir à qui que ce soit, de l'aide que nous devrions apporter à qui que ce soit. On ne demande rien en échange, on n'attend rien en échange, on n'espère pas, oui, quelque chose en échange, mais quand on donne, on en donne, on offre un service, on n'attend rien. C'est l'amour inconditionnel. C'est parce que c'est ainsi que la source nous donne chacun de nos besoins gratuitement. Vous vous rendez compte? Gratuitement. Il crée chaque chose que nous avons besoin, chacun de nos besoins, et il ne nous demande jamais un échange. Ceux qui demandent un échange vis-à-vis de vous, que ce soit famille ou des amis, des connaissances, c'est l'ego lui-même qui exige un échange comme ça, parce que c'est la nature de l'ego qui est centriste, qui réclame. Quand il fait, il donne,
il ne fait jamais gratuitement, c'est toujours avec un échange, un retour. Alors que, alors que quand vous commencez, vous venez de prier par exemple, et puis votre prière ne devrait pas se focaliser que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, oh Dieu, j'en ai besoin, j'aimerais bien voir si réalise mon rêve, réalise mon besoin. Que vous le demandiez ou non, que nous le demandions pas. C'est ce que nous appelons Dieu. Ils font, la conscience père, mère, source, ils ne font que ça. Ils travaillent en tout temps afin de réaliser chacun de nos besoins. Et puis le besoin, il y a des besoins qui s'accomplissent rapidement, d'autres, ça ne peut pas s'accomplir selon l'ampleur, selon la grandeur. Ça ne peut pas s'accomplir parfois dans cette vie-ci, mais ça peut, ça s'accomplira dans la prochaine incarnation dans ce monde. Et quand on demande, on demande sans arrêt, oui, donne-moi ci, donne-moi ça. Vous voyez, j'en ai parlé, que c'est l'enseignement du Christ qu'il a donné à l'humanité pour une seconde chance pour le monde entier. Ceux qui savent saisir le train qui passe, rentrer dans le train, c'est-à-dire saisir l'occasion, apprécier la vérité, comprenant la vérité, aimant la vérité, appliquant la vérité à être à la base de son imagination, de chacune de ses paroles, dans son cœur et par chacun de son comportement. C'est cela qui est porté par le train, et que quand il arrivera le moment fatidique, crucial, que l'humanité ne peut pas éviter, c'est de scènes de vie qui n'a jamais existé, qui n'a jamais vécu par l'être humain depuis l'histoire et l'existence de l'humanité. Donc, vous vous rendez compte l'ampleur de ceci. C'est seulement ceux qui sont dans la vérité qui seront protégés par la vérité. C'est-à-dire que tout le monde se dise, oui, quelle est la vérité? Je l'ai vu dans un commentaire de certaines personnes qui disaient, oui, qui sont dans le flou, dans leur conscience et dans le doute, dans leur pensée, qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la vérité. La vérité, c'est que quand tu respectes une autre personne et que tu ne la perturbes pas, tu la laisses. Tu la laisses telle comme elle est, à son choix de vie, tu continues la tienne. Et que tu ne perturbes pas les autres, tu ne déranges pas qui que ce soit, tu ne détruis pas la vie des autres, tu ne calomnies pas, tu ne voles pas, tu ne voles pas, tu ne critiques pas, tu ne calomnies pas, tu ne mens pas, et tu ne voles pas, tu ne profites pas, et puis tout ce qui est contraire à l'attitude, au comportement et à la nature de l'ego lui-même. Parce que la nature de l'ego, écoute bien, la nature de l'ego, c'est douleur, souffrance, plainte. Et plainte, douleur, souffrance, plainte, pauvreté, tristesse, la haine, la peur, la honte de soi, la honte des autres, et la zizanie, tout ce qui est embrouille, tout ce qui est dispute, et de querelle, jusqu'à se battre, la bataille, la guerre, et puis de viol, et de manipulation psychologique, et puis de l'environnement, et tout ce qui est de langage vulgaire, des insultes, tout, après de mensonges, bien sûr, tout ce qui est attitude mafieux, tout ce qui est narcissisme, le centrisme, et l'égoïsme, l'avarice, et puis il y en a à foison. Il y en a vraiment à foison. Si on va, tout ce qui n'apporte pas la vraie joie, le vrai bien-être, la vraie paix, et puis
de la vie vivable, confortable, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Tout ce qui vous apporte un bien-être, la joie, le bonheur, l'amour inconditionnel, l'amour pour la fraternité, tout ce qui est le partage, l'entraide, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est naturel et fait du bien, le respect mutuel, réciproque et la compréhension et donnant son temps pour écouter un autre quand celui-ci a besoin de parler, pour sortir un peu son désarroi, tout ce qui lui tout ce qui lui rend malheureux ou triste, pareil pour côté féminin. Donc tout ceci c'est l'œuvre de l'ego. Tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, tout ce qui est contraire au bonheur, c'est l'œuvre de l'ego, c'est la création de l'ego, c'est la manipulation de l'ego dans le monde créé. Alors je reviens que quand vous priez, juste après votre prière, n'allez pas citer, n'allez pas dire, ne commencez pas à se plaindre, à ces machins ici et là, à pleurer, à pleurnicher, à demander, à supplier. Je vous le dis, que vous demandez par votre bouche, dans votre cœur, dans le silence, prière, dans la prière silencieuse, qui est très puissante et rapide, c'est que tout le besoin que vous pensez, qui ne sorte pas de votre tête, qui reste dans le coin de votre tête, qui reste là pour un certain temps, pour quelques mois, quelques années, soyez sûr et certain que ce besoin, à un moment donné, va se réaliser. Va se réaliser parce que c'est la nature de notre source, c'est de travailler pour accomplir chaque besoin de chacune de leur création, mais qui sont aussi leur vie, que eux ils vivent à travers nous, leur plan de vie, tout ce qui est divin, tout ce qui est pur, c'est leur plan de vie, mais tout ce qui est contraire à la pureté, à la joie, au bonheur pur, c'est le plan de vie de l'ego. Voilà la différence. Et que quand vous finissez, vous allez prier en silence, comme ça, ce que vous priez en silence, il y a un esprit qui est là, que je venais de vous dire tout à l'heure, qui ne connaît pas tout ce qui est vérité, ça n'existe pas chez lui. Tout ce qui est connaissance de vérité, tout ce qui est la joie, la vraie joie, la vraie paix, le bonheur, ça n'existe pas, mais cet esprit a été créé pour protéger l'individualité et aussi assurer l'existence et la survie de chaque individu. Et non pas pour manipuler notre vie ou manipuler entre les uns, les unes et les autres, comment un autre ou une autre devrait vivre sa vie. C'est du contrôle. C'est un grand contrôle. Non seulement la personne qui fait ça est contrôlée par cet esprit qui est appelé ego, qui est un noyau d'esprit qui se trouve uniquement dans le jeu que nous prononçons par toutes les langues qui existent sur Terre, donc c'est derrière ce mot qui est je ou moi que cet esprit existe, que avec sa nature individualiste, et c'est ce que nous voyons qui se manifeste, qui est montré par les attitudes individualistes, égoïstes, qui pour avoir chaque besoin que pour lui personnel, qui en a rien à faire de tout ce qui est autour, qui a aussi besoin d'aide, qui a aussi besoin d'être écouté, d'être entendu, de parler, partager, c'est qui leur chagrine dans leur cœur. Pourquoi pas? Mais ce que vous imaginez dans votre conscience finit par devenir une entité, des entités qui résident dans votre corps, et attendent un moment ou des moments identiques ou adéquats à ces entités, à la forme de ces entités, afin que ces entités s'extériorisent en dehors du corps et deviennent une situation, un événement que la personne qui avait créé ces entités par imagination va vivre, va rencontrer, ou c'est la situation qui viendra
vers elle, ou c'est elle qui va être amenée vers la situation en tant qu'entité que c'est lui ou celle-ci avait créée par l'imagination ou la pensée. Donc, je vous le répète que c'est pas la peine que vous demandez, nous on demande. Ce que vous pensez imaginer, voilà pourquoi Jésus avait dit, pensez plutôt à ce que vous aimeriez avoir en tant que besoin. Au moins, c'est si cette pensée est occupée par tous ces besoins et l'esprit n'a pas le temps de aller imaginer tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, à la joie, à la vraie paix, au vrai bonheur, à l'amour inconditionnel et à tout ce qui nous apporte une sensation de bien-être et de paix émotionnelle. Ainsi, donc si vous commencez à râler, à se plaindre, c'est-à-dire que vous êtes en train de... C'était comme si vous n'avez jamais prié. Chacune de vos prières est effacée et est étouffée par ces imaginations, par ces pensées de plainte, par ces paroles de plainte, de tristesse, de souffrance, de douleur, de pauvreté, de la haine, de jalousie, de critique, de blâme, de condamnation, de jugement, de vengeance et de calomniation, tout ceci. Quoi d'autre? Il y en a plein. Donc, ces entités effacent ce que vous avez imaginé en tant que besoin. Ce que vous avez besoin, vous avez pensé à tout ceci. C'est pourquoi, tôt ou tard, la conscience source pure, c'est leur travail. C'est pour ça qu'on leur appelle source. C'est pour ça qu'on les appelle Dieu. C'est pour ça qu'ils ont cette puissance, cette volonté, cette force de donner, extérioriser de notre corps ces entités afin que ceci va être vécu, va être expérimenté par chaque esprit, parce que comme la loi de l'existence est celui ou celle qui sème récolte, et en plusieurs, la récolte c'est en plusieurs fois, et que quand nos pensées prennent une forme et deviennent des entités et s'extériorisent de notre corps, qui va être vécu par l'esprit lui-même, et là l'esprit va dire ah non, il va refuser complètement, ah c'est pas moi, moi je n'ai rien fait, je n'ai rien fait de mal, alors que ils savent pas que à chaque instant de leur existence, de leur présence dans la vie, à un millième de seconde de temps comme un éclair, combien d'imagination qui est là, qui se forment, qui prennent place dans la conscience humaine. Combien de nombres, et tellement rapide. Et puis l'imagination, c'est de l'imagination des images, on ne sait même pas quoi, c'est de quelque chose de... C'est l'imagination de l'ego, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est beauté, tout ce qui est grandeur, tout ce qui est puissance, tout ce qui est pureté. C'est contraire à tout ceci. Et que, je le répète encore, il est très important de ne pas vous plaindre. Et que, sache-le que quand vous pensez, vous êtes lié à chaque chose, à chaque personne que vous pensez. Je vous donne un exemple que vous avez pensé à une personne, après vous appelez ça comme de l'introspection, c'est-à-dire que ça s'est rencontré, c'est la transmission de pensée que, on appelle ça ainsi, à quoi vous pensez, à qui vous pensez, vous êtes lié à cette chose, à cette situation, à cette personne. C'est pour ça que entre deux personnes qui, par exemple moi je pense à une personne et que quelque temps après je rencontre la personne sur ma route, là où partout je pars, donc ah tiens, j'ai pensé à toi et finalement voilà on se rencontre. Il y en a qui disent oh c'est un hasard, il n'y a pas de hasard, parce que on est lié à chaque chose en quoi nous pensons, nous imaginons, et que ceci se manifeste dans notre vie. C'est exactement la même chose pour chacune de nos pensées, que prends conscience à qui vous pensez, à qui vous vous liez, à qui vous êtes attaché,
par le biais de l'imagination, la pensée. Si vous pensez à toutes choses de n'importe quoi, vous laissez aller à l'imagination de la mort en abondance dans ce monde, la disparition de l'humanité, l'apocalypse de je ne sais pas quoi, tout ce qui est de catastrophe au-delà de l'imagination, c'est que vous êtes liés, ceci. Sache-le que la pensée mondiale qui ne pense qu'à ça, à un moment donné, ça va prendre forme, ça va devenir des entités, ça va se réaliser dans la vie de tout le monde entier, et que c'est le monde entier qui va vivre tout ce qui a été imaginé et créé pendant des années ou des siècles, et que ceci, c'est inévitable. Tout ce qui a été pensé devra être vécu. Après, tout le monde va râler, va se plaindre, ah oui, moi je n'ai rien fait de mal. Et non, 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 non. Tu as fait beaucoup, beaucoup de mal, mais sans que tu t'en aies rendu compte, parce que c'est dans ton imagination que tu voyais une personne qui était en train de l'amocher, de détruire, de la renvoyer, de la dénigrer, de la détester, et de tout ce que, voilà, que tu vois la personne en train de mourir, je sais pas quoi, c'est que tu fais déjà du mal. Et il en est de même aussi pour l'adultère. L'adultère, l'être humain pense que quand il trompe une personne, ou que ce soit entre un couple, ou entre deux personnes, deux amis, deux connaissances, on trahit déjà la personne dans l'imagination par la pensée. On trahit déjà. Ça commence par là, la trahison. Mais non seulement après, on trahit ces gens-là qu'on a trahis, mais soi-même va vivre la conséquence de ces trahisons, et que à chaque fois, c'est comme ça que la vie de l'homme, de l'être humain, est détruite en permanence. Quand l'homme, il laisse l'ego lui-même à se manifester par son énergie impulsive dans un but de apporter, comme je dis dans la vidéo précédente, apporter de l'amour, la joie, le bonheur et la paix émotionnelle, et la joie, l'amour, la sécurité, protection, tout ceci, et que qu'est-ce que je disais, l'ego lui-même, donc il se manifeste ainsi, l'homme le laisse à se manifester à travers lui. C'est qu'à chaque instant, à chaque fois, la vie de l'homme est, à ces moments-là, est détruite. C'est inévitable. Inévitable. Quoique, même que l'ego, le but, pourquoi il se manifeste, c'est pour nous apporter la joie, l'amour, le bien-être, la paix émotionnelle, et puis la joie procurée par une satisfaction d'un besoin, la sécurité, la protection, tout ceci. Donc, et ceci a été bien que l'ego, il s'est manifesté, sa façon comment pour nous apporter tout ce que je venais de dire, c'est toujours par des façons ambiguës, hypocrites, fourbes, malhonnêtes, par tout ce qui est des techniques de perversion, de l'égoïsme, de narcissisme, ou même centrisme et centriste, et après par la dépravation, hein, tout ce qui est de travers. Il veut nous apporter ce dont nous avons besoin par ce que je venais de vous dire. Donc, ça ne sert à rien quand vous priez, après, quelques secondes après, vous commencez à se plaindre, à raconter les problèmes de la vie, le fonctionnement de la vie, ainsi de suite, quoi. Ça ne sert à rien, parce que ça étouffe, ça efface immédiatement ce que vous venez de voir dans la beauté, avec la prière que vous avez faite. Ça étouffe, ça efface immédiatement, ça ne sert à rien. C'est pour ça que parfois les besoins des autres ne se réalisent pas. Ça a du mal à se réaliser, parce que ça fonctionne dans ce système-là, que tu pries, après, quelque temps après, tu passes ton temps à se lamenter, à se plaindre, que c'est n'importe quoi, voilà. Et cette fois-ci, bon, je vais en parler de ma... Je sais pas si ça va être encore long, ceci, mais... ma rencontre avec Jésus,
Et même dans notre vie, dans notre ancienne incarnation dans ce monde, à quel âge on s'était rencontrés, moi et lui. Oui, moi et lui. Parce que j'étais bel et bien avec lui. Parce qu'il me l'a montré. Et que à 2 reprises, il me l'a montré. Mais je vais commencer par la première fois où il est apparu. À moi, il s'est présenté, c'était en 1998. C'était en 1998. Et quand j'étais arrivée en France et que ma vie, elle était un peu perturbée à ces moments-là, mais malgré que ma vie était perturbée, je prenais chacune de ces situations, chacun de ces moments, à cœur joie. À cœur joie, je manifestais rarement tout ce qui est tristesse, tout ce qui est colère. Mais vraiment rare. Mais vraiment rare. J'essaie de me souvenir, comme je vous le dis. Je sais pas, mais après, bien après, quand je suis venue en France, bien après, et encore, très rarement, que je m'étais mis en colère. J'étais mis en colère. Mais sinon, tout ce qui m'était arrivé, tout ce que j'ai vécu, je le laissais passer. C'était un vécu, pour moi, dans ma conscience, je ne sais pas pourquoi, mais la vie, ça valait le coup de vivre, peu importe la situation qui s'offre, qui est là, quelle situation ou statut social où on se trouve, quelle situation on vit, ça en valait le coup de vivre parce que c'est tellement agréable d'être vivant, tellement agréable d'être en vie, de pouvoir expérimenter plein de petites choses, des petites choses de la vie, des grandes choses de la vie, partout, n'importe où. Apprécier le moment présent, être là, existant, vivant, existante, présente, et que voir les gens qui sont heureux, et voir les gens qui sont tristes, et marcher là où on peut marcher, aller faire des petites choses de la vie que nous sommes venus pour le vivre. Nous sommes censés le vivre. Et pas que quand on est riche matériellement, riche d'argent, on en a de nombre incontable, que c'est uniquement pour ça qu'on est heureux d'être vivant, d'exister, d'être présent dans la vie, à être là tout simplement. Être en bonne santé et puis marcher à pied, aller d'un endroit à un autre, apprécier les petites choses de la vie, apprécier les arbres, les plantes, les fleurs, les insectes, les animaux, les apprécier les nuages, le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, les plantes, tout, apprécier tout. Ça, c'était ma devise. J'étais comme ça parce que j'étais pas dans cette aisance matérielle que je m'en passais d'ailleurs. Je n'étais pas focalisée ni bloquée là-dessus, en faisant ce manque de matériaux dans ma vie m'a rendu, en aucun cas m'a rendu triste ou je sais pas, non. Pour moi, la vie, chaque instant est important et que pourvu que je sois toujours vivante et que je peux aller marcher à des kilomètres, je peux aller marcher le long et large d'une ville, c'est un bonheur de faire tout ça. C'est un bonheur. J'allais à un endroit, je m'assoyais là et puis je regarde, j'observe, je contemple. Voilà ce que je faisais quand dans mon enfance. Bon, en 1998, c'était comme ça. Il était venu, Jésus s'est présenté dans une petite église et comme il était avec l'épine et l'espèce de paréo en forme de... À l'époque peut-être c'était un paréo, oui, qu'on peut appeler ça comme les Indiens le portent autour de leur taille et puis pour cacher leur partie intime, leur sexe, et que torse nu. Jésus torse nu avec cette espèce de paréo avec l'épine au-dessus, autour de sa
sa tête. J'étais là dans une petite chapelle, une petite église. Et que j'ai prié, j'étais à genoux. J'étais à genoux, donc, et après, il est descendu vers moi, il est descendu, nom des dieux tout-puissants. Ces histoires de rocambolesques de chiens qui hurlent le problème de l'accident, le problème que l'ego, il crée dans ce monde, des accidents tous les 2 secondes, de je ne sais pas où, c'est la maison brûlée, c'est les pompiers ne sortent jamais de leur tanière si ce n'est que pour des problèmes. Pour des problèmes uniquement. Le problème que l'ego, dictateur de ce monde, qui contrôle ce monde, crée en permanence. Vous vous rendez compte? Merci pour le sauveur, et si là. Ce travail-là, c'est le travail de l'obscurité. C'est bien que ça sauve une vie, mais c'est toujours l'ego qui crée ceci, l'ego protecteur qui sauve ce que lui-même, il le lèse, il le détruise. De l'autre côté, du côté obscur, dictature, côté destructeur. Vous vous rendez compte de la situation, la manipulation, la malignité de l'ego, hein? La malignité de l'ego. L'être humain est sujet à des problèmes infinis, énormes, sans fin, parce que toute la journée, à penser, à répéter leur pauvreté, leur souffrance, tout ce qui se passe dans la vie. Il y en a qui sont, à la seconde qui suit, sont pressés d'aller poster ou publier dans les réseaux sociaux tout ce qu'ils voient de leurs yeux. Les gens qui sont en train de se détruire, se battre, se haïr. Et c'est comme ça que la pauvreté, la misère, la souffrance de l'être humain se perpétue infiniment, éternellement dans ce monde. Après, tout le monde s'est plaint. Qui c'est qui s'est plaint? C'est l'ego lui-même. C'est un mal infini. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point. Celui-ci, il est malin. Vous ne savez pas. Et vous êtes à la merci, vous êtes manipulé, vous êtes ces marionnettes. Vous comprenez ça? Vous êtes manipulé par celui-ci. Par celui-ci, il vous fait de vous ce qu'il veut. Il fait de l'être humain ce qu'il veut, comme il en a envie, comme il veut, selon son exigence. Vous vous rendez compte? Quand vous voyez des pompiers qui sortent de leur caserne, c'est juste pour venir en aide par la manifestation, par l'impulsion d'énergie, la manifestation de l'ego protecteur. Alors que c'est l'ego lui-même, dans le sens destructeur, qui crée tous ces problèmes de destruction, hein, de la vie de l'être humain. Après, à côté, il se manifeste dans le côté A. Il faut aller protéger ceux qui ont été lésés. Il faut aller secourir ceux qui ont été qui ont reçu des problèmes. Vous vous rendez pas compte? Et là, le pompier, tous les 2 secondes, et les 2 chiens qui hurlent avec ça, qui participent à tous ces problèmes. Ça me met dans un état d'émotion parfois, mais parce que c'est assourdissant, c'est ça ce qui est fatigant là-dessus, c'est assourdissant. Qu'ils hurlent dans la forêt là-bas, je m'en fiche. Mais là, accompagner la douleur, la souffrance, la plainte de ces sirènes, les sirènes de ces pompiers qui se plaignent, qui traînent dans le son de la douleur. Vous vous rendez compte? Et les chiens avec, hein? C'est-à-dire hurler de douleur, hurler de souffrance. C'est pour ça, dans les réseaux sociaux, sur le plateau de télévision, on parle que de problèmes de la vie, de souffrance, de pauvreté, de tout. Et ça ne fait que répéter sans fin, parce que vous laissez tout ceci dans la conscience des gens et que vous en êtes le seul responsable, la seule responsable. Ces gens-là, à partir du moment où ils voient des images, ils entendent les phrases que vous sortez de votre bouche, ça va rester dans leur conscience. Ça ne va pas sortir de leur conscience. Ils vont le penser en permanence et ça va devenir des entités dans leur tête et dans leur conscience, dans leur corps. Et ils vont le revivre de nouveau. Ce qui a été déjà vécu, qui va être de nouveau vécu.
Et en permanence, ça se reperpétue, ça recommence, ça redevient encore de nouveau des entités, encore, c'est vécu, et après, de nouveau repenser, et de nouveau deviennent des entités, et de nouveau se manifester, de nouveau revécu. C'est comme ça que le problème de l'être humain se perpétue sans fin. Si vous pouvez de ne pas y penser, quoi que vous voyez de vos yeux à l'extérieur, ne pensez pas ça, ne vous attardez pas là-dessus, ne vous bloquez pas là-dessus, ne vous fixez pas là-dessus, laisse passer. Laisse passer, n'y pense pas, ne garde pas dans votre tête, n'imagine pas, n'y pense pas, ne le retienne pas dans votre tête ce que vous avez vu comme image, comme vous avez entendu de vos oreilles, un mot ou des paroles, les paroles blessantes, les paroles qui attaquent et en même temps qui rend triste l'être humain, les paroles de l'ego lui-même. C'est terminé pour ça. Là, je reviens à ce que la première fois que Jésus apparaît, apparu dans ma vie, c'est que en 1998, qu'il était venu parce que j'ai vécu une situation qui était un peu, comment on appelle ça, vraiment complètement déstabilisée. Donc, mais n'ayant pas le moyen de quoi, comment pour subvenir à ses besoins, ne serait-ce que de manger. Je venais d'un pays où loin et que j'arrive à un endroit où j'avais rien à m'accrocher, j'avais rien ou à voir pour l'amélioration de ma vie sociale. Ça fait que j'ai vécu d'une vie simple à ces moments-là, mais avec du courage, et n'a jamais apporté une tristesse dans mon cœur, que gardant cette situation dans ma conscience, ah c'était triste, c'était douloureuse, et c'est invivable, c'est là. Non, je l'ai vécu pleinement, avec joie, cette situation. La vie où j'ai vécu à ce moment-là. Quoi qui s'est passé, quoi qu'on m'avait dit, comme des mots et des phrases qui attaquent, blessantes, venant des autres personnes, je ne le prenais pas à cœur. Je les laissais passer. J'avais cette facilité dans ma conscience et en moi de voir quoi que j'ai vu, quoi que j'entendais, de ne pas le retenir en moi, de ne pas m'attarder là-dessus et de le laisser passer. C'était pour ça que ma conscience n'était pas chargée et que j'avais cette vide qui permettait que ma conscience n'était pas ramorée tout ce qui est les difficultés de la vie ou de douleurs, de souffrances, de problèmes. Ma conscience n'était pas remplie de ça. Mais de l'autre côté, ça se vit tant que vide. Donc ça permet les esprits de lumière de venir, de mettre quelque chose de belle là-dessus. Là où c'est vide, la vie divine, la source elle-même, pose quelque chose de belle. Ça dépend de ce qui est pensé. Ça dépend de ce qui est l'état de la conscience. Voilà pourquoi. Donc, il était venu par les fenêtres qui sont mosaïques de toutes sortes de couleurs. D'en haut, il est descendu par une seule de cette fenêtre. Il est d'en haut, il est descendu. Il était arrivé à côté de moi et que de là, il m'a regardé en face. Moi, j'étais à genoux, j'étais en priant dans cette petite chapelle et puis j'étais là. Et je sais même pas, j'étais dans cette église, mais je ne me souvenais pas de devoir prier, demander quelque chose, parce que ce n'était pas dans mes habitudes de demander à chaque fois, donne-moi. Ça, ce n'était pas du tout dans mes habitudes. Donc, je laisse la vie comme ça me porter partout, m'amener partout, là où le courant de la vie me porte. Voilà, je suis, en quelque sorte, je vagabondais partout, quoi. Je laissais la vie me porter, c'était une expérience de vie. Là où tout d'un coup, j'ai une prise de conscience, ah, j'aimerais à tel endroit, j'y vais. Ah, j'aimerais faire quelque chose comme ça, je le fais. C'était comme ça aussi ma vie. Et que quand il était venu autour de moi, il est venu, je me suis levé la tête et puis il est descendu. Il se mettait à 50 cm de hauteur du sol, à côté de moi, de mon côté gauche. Il m'a regardé, il m'a fixé les yeux, ses yeux ne clignaient pas. En fait, il m'a envoyé la lumière en moi, et mais sans que je le voyais la lumière, mais il a envoyé la lumière parce que par les yeux, on communique par les yeux. Il en a parlé dans sa lettre de vérité, et que quand je l'avais vu, je disais, j'étais tellement contente. Je n'y attendais pas du tout. Je n'y attendais pas de le voir ainsi, et que il était là, je le voyais, ses pieds, avec la marque du trou qu'il a été crucifié sur la croix. La marque, une grosse marque ronde
qui était sur deux pieds, mais qu'il n'était pas, ses pieds n'étaient pas posés par terre. Il était un apaisanteur. Quand de là, il m'a regardé, il s'est pivoté, il est allé de l'autre côté, au coin de l'église là-bas, au fond. Il s'est éloigné, juste un peu plus vers une hauteur. Et de là, il m'a dit, il m'a regardé toujours, mais fixé les yeux. Il ne clignait pas les yeux. De l'intuition à l'intuition, en parlant comme ça de l'autre côté, il n'y a pas une bouche qui s'ouvre pour parler, mais c'est juste à l'intuition et on se comprend, on s'entend, on se parle, tout ceci. Beaucoup de monde était allé de l'autre côté pour l'expérience de mort imminente, que de l'autre côté, il n'y a pas la bouche qui parle, mais parlant par l'intuition, par télépathie. Donc, il m'avait dit, mais j'ai entendu sa voix. De lui-même, il a envoyé la voix. Il a dit, fille, ne pleure pas, tu auras ce que tu demandes. Voilà. Parce que j'ai prié, je n'ai pas demandé quelque chose, mais il savait que qu'est-ce que j'avais besoin dans ma conscience. Il le voyait ce que j'avais besoin dans ma conscience, par mon imagination, par mes pensées. Mais ma bouche même d'aller demander, c'est là, je ne sais pas. C'était après que j'ai prié, à la suite de tout ceci, j'ai prié une prière comme ça, sans... C'était pas une prière qui était préparée spécifiquement pour quelque chose, pour demander quelque chose. C'était pas ça. C'est juste une prière comme ça. Je citais puisque je savais que ça, notre Père qui est aux cieux, et je vous salue Marie. Et je ne sais pas que tous les Neven, je ne sais pas que tout ceci. Quand on ne sait pas à quoi s'accrocher, donc on prend ce qui est offert sur le plateau. Donc je faisais comme tout le monde. Et après, 3 mois après, donc j'ai eu un rappel de paiement, de demande d'aide que j'avais complètement oublié. Bon, dans cette église, quand il a fini de dire ça, je l'ai suivi de regard. J'étais toujours là, abasourdie de le voir, tellement ébahie de le voir que je ne savais même plus quoi dire. Je ne faisais que le regarder là, mais d'une façon tellement contente à moi. Et puis, je me disais, mais je ne suis pas oubliée dans la vie, je ne suis pas oubliée quelque part. En fait, il est là. Et qu'après, quand il a fini de me dire ça, et son regard très perçant, et que là, tout d'un coup, il a disparu. Il a disparu. Qu'est-ce que ce moment de disparition me laisse un vide. Me laisse un vide parce que je ne sais plus quand, ou encore je le verrai. Je ne sais pas. Alors que sa présence m'apporte, comme pour tant d'autres, d'autres êtres humains qui avaient vu Jésus, qui ont rencontré Jésus, qui parlaient avec Jésus, ça apporte tellement, pour moi en tout cas, une paix. Une paix, de l'assurance qu'on sait que on n'est pas perdu quelque part dans ce monde, mais il est là. Il est là avec nous. Il nous aime. Il nous aime infiniment. Son amour, c'est pas comme l'amour de l'ego qui apporte un service, qui donne un service, qui offre un service, et puis espérer toujours quelque chose en retour, et attendre toujours quelque chose en retour, un échange en retour, toujours ça. Non, Jésus, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais gratuitement. Mais après, nous, à notre tour, on se permet d'aller, quand on offre un service à quelqu'un, tu me donnes ceci, tu me donnes ça en retour, tu me donnes ça en échange, tu me fais ceci, tu me fais cela. C'est tellement égoïste. C'est l'attitude de l'ego, qui l'esprit individuel, centriste, égoïste, qui agit comme ça. Alors que notre source nous donne gratuitement et nous, on n'est pas capable de donner, offrir gratuitement comme ça. Mais attendre toujours quelque chose, qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Non. C'est l'amour de l'ego, ça. L'amour qui est basé sur une condition et puis sur des apparences. C'est l'amour qui reste que dans ce monde. Ça ne peut pas aller nulle part. Ça ne peut pas aller nulle part, que dans ce monde. Et ça, c'était une dernière fois. Donc,
3 mois après, j'ai eu le rappel d'aide financière que j'avais complètement parce que là où je viens, il n'y a pas de l'aide comme ça. Pour nous, c'est quasiment impensable d'attendre de l'aide comme ça, là, sans rien faire, sans demander, sans un effort, sans quoi que ce soit. Donc, je n'étais pas habituée à ça. Pour moi, il fallait faire un effort dans la vie pour mériter ce qu'on gagne. Donc, tout ce qui est gagné gratuitement comme ça, pour moi, c'était presque gênant. Donc, demandant une aide, ça ne m'empêche pas de chercher partout. Et comment faire pour gagner son pain de tout le jour pour pouvoir manger. Ça en était donc le rappel, je l'ai eu, mais c'était un soulagement. 3 mois après, je pense. Et qu'après, une deuxième fois, c'était en 2004. Ça, par contre, il y avait Jean-Baptiste, mais cette fois-ci, je ne sais pas, c'était moi, cette personne, ou c'était... on me l'avait montré que le pas d'une personne qui marchait, une personne corpulente, qui est vraiment on sent, on entend avec ses poids de marche qui comment dire ça, qui ramasse toutes les feuilles mortes, qui marchait lourdement, une personne qui était fatiguée, mais qui avait un besoin de boire, qui avait soif. Je le voyais, hein, mais ce n'était pas moi à la place de cette personne qui marchait. J'entendais le pas avec les feuilles mortes sur des plaines, certainement de longs chemins qui ont des feuilles mortes, mais la personne marchait boum, boum, avec ses pas immenses. Donc ça devait être un homme, et je savais que c'était lui parce que lui, il en a parlé, c'est marqué dans la Bible, il parlait beaucoup de femmes, que cette femme samaritaine qui portait de foulard comme ça, et après qui était sur un puits en train de prendre de l'eau dans le puits, et que la maison de cette personne était un peu plus en hauteur, plus haut, une grande maison, et qu'après la femme, elle était là. Donc moi-même, j'entendais le pas qui marchait, et que moi aussi j'étais là comme si moi aussi je marchais avec la personne, et que cette femme était là à nous regarder, et on nous regardait. Moi j'étais du côté droit de la personne, qu'on entendait le pas immense, et que on a avancé pour pouvoir boire de l'eau, ne serait-ce qu'un peu d'eau, comment on appelle ça, une tasse d'eau, et que la femme était là d'un air qu'elle avait peur, d'un air anxieuse, et avec une crainte, avec une peur, en voyant des gens certainement qu'elle ne connaissait pas, mais elle voyait de loin qui s'approchaient d'elle, mais elle était là sur le puits en train de prendre de l'eau, et que nous, on était pressés d'aller là, et afin de pouvoir boire un peu d'eau. On avait soif. Et arrivé là, quand la femme, elle a vu qu'on était presque pas loin, pour lui demander, est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau? On a soif. La femme, tout d'un coup, elle est partie. Elle a laissé là le seau d'eau, et elle a couru pour rentrer là-bas chez elle. Et nous, on était là, en fait, arrivés au puits, puis on regardait dans le puits, c'était vide, il n'y a pas de l'eau, c'était vide. Il n'y avait rien dans le puits, c'était sec. C'était comme ça. Et après, en 2009, donc, deux choses qui s'est passées à ce moment-là, que je raconte ce que je peux raconter dans cette vidéo, hein, mais si après ça va être trop longue, je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement. Je vais continuer sur la deuxième vidéo de celle-ci. Je vais faire un numéro 1 et 2, que ma rencontre avec Jésus, que je vais mettre, et que après, c'est ce qui ne devrait pas être fait après une prière. C'est ce que je vais faire comme titre. Je vais faire 1 et 2, qui va raconter la suite de celui-ci, de celle-ci, cette vidéo-ci. Et en 2009, au bord de la mer, c'était d'un village des pêcheurs. Des gens qui vont à la mer, qui vont pêcher à la mer.
Vous voyez que ma vie ancienne me ramenait de nouveau dans ce parcours pour que je fasse la paix avec. Que je fasse la paix avec toute cette situation que j'ai vécue, que j'accepte que c'était comme ça, mon parcours de vie dans cette époque-là, dans ce monde. Je me trouvais dans cette ville, ces villages de pêcheurs. Et que je ne sais pas pourquoi, mais c'était là où je devrais m'y installer. Et sur un terrain, il y avait des cocotiers, donc on a mangé en dessous, alors qu'on nous a dit ne jamais manger en dessous d'un cocotier parce qu'il peut y avoir de jeunes cocos ou des branches qui tombent et ça tue sur le coup. Quand ça tombe sur la tête, c'est fini, c'est terminé, c'est immédiatement. Et que nous, on a mangé là, on croyait qu'il n'y avait pas de jeunes cocos, mais c'était, je ne sais pas, des petits cocos qui étaient presque fanés, je ne sais pas quoi. Ça ne risque pas de tomber sur nous en tout cas, ça c'était sûr. Mais ce n'était pas un coco qui est descendu, qui était tombé, mais c'est une branche. Une grosse branche de ce cocotier, et immense la branche, et que c'était directement sur moi que la branche qui a collé sur le bois de coco, de ce cocotier, qui allait tomber sur moi. Je ne pouvais pas éviter ça. On était tous et toutes assises pour entamer de manger à ces moments-là. J'étais là, bon Dieu. J'ai regardé la branche qui était à quoi? À 7 mètres de hauteur. Oui, 7 mètres de hauteur de nous. Le temps que ces 7 mètres va arriver sur moi, c'était inévitable. C'était quelque chose qui allait me toucher, me faire du mal, ou même, voire même me tuer. Mais que le Tout-Puissant est là. Il fait tout. Il protège ceux qui sont dans la droiture. Dans la droiture, il protège. À 1 mètre de ma tête, je dirais, maximum 2 mètres de ma tête, la grosse branche de cocotier, énorme c'était, qui allait tomber directement sur ma tête. Vous ne croyez ou pas, l'énergie lui-même a tiré cette branche et la prise, la tiré à côté de moi, vers mon côté à droite. Moi, j'étais juste là, en criant, et je faisais comme ça sur ma tête, et que je ne savais plus quoi faire, j'arrivais même plus à bouger, tellement je disais, j'aurais pas le temps de me bouger, parce que la vitesse de cette branche, il fallait descendre. Je n'avais pas eu le temps de me bouger, donc, que je le voulais ou non, j'allais prendre directement sur ma tête cette grosse branche. Mais, à 2 mètres de moi, ça a été tiré comme ça. Il y avait de l'énergie, que tout le monde qui était là, qui regardait la branche va tomber directement sur moi. Tout le monde ne pouvait pas bouger, si ce n'est que de regarder la continuité de la scène elle-même. À ce moment-là, qu'est-ce qui allait se passer? Personne n'a pu bouger, tellement choqué de la vitesse que la branche est tombée pour tomber sur ma tête, et que ça a été tiré comme ça, boum. De l'autre côté de moi, ça a été tiré à quel mètre encore? Combien de mètres? Ça a été tiré vers 4 mètres de moi. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'autre moyen que ceci allait tomber sur... Je ne pouvais pas éviter. Il y a de l'énergie qui voulait m'assommer. Mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Jésus ne voit pas ça comme ça. Les gens, les esprits méchants, les entités méchantes peuvent faire penser tout ce qu'elles veulent, faire tout ce qu'elles veulent. Et non. Je n'avais pas de l'imagination de méchanceté vis-à-vis de qui que ce soit. Ceci, ça a été envoyé directement à moi, venant des gens qui ne m'aimaient pas, qui me détestaient. Puisque ma tête ne convenait pas. Et que je suis couleur de peau foncée ou chocolat, comme je suis. Donc, les gens, ne serait-ce que les esprits qui sont égoïstes, dictateurs, méchants, et en fait, qui se mettent dans une position de supériorité, voient tout le monde inférieur. Donc,
et encore plus en train d'imaginer que ceux qui sont inférieurs doivent disparaître de ce monde, tout simplement. Et là, la grosse branche tombée à côté, comme il y a quelqu'un qui l'avait tiré d'en haut et puis l'avait mise, boum, à côté par terre, de moi à droite. Et tout ce qui était là, ça c'est pour montrer aux gens que le manque de foi qu'ils avaient les scepticismes qu'ils avaient a été disparu à ce moment-là, mais ça ne les a pas empêchés de continuer encore à imaginer tout un tas d'horreurs sur moi. Mais la vie en décide autrement, les lois de l'existence est là et fonctionne bel et bien présente. Et que qui que nous soyons, on ne peut pas y échapper dès qu'on est né dans ce monde, on est sujette à toutes ces lois. On ne peut pas éviter, on vit avec, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'alternative d'esquiver ou d'éviter, mais on est en plein dedans des lois de l'existence. Les lois fondamentaux qui sont des lois qui est née en même temps de la naissance de la forme individuelle. C'est-à-dire que c'est la loi de l'existence elle-même. Et que ainsi, après, une personne qui était là sceptique, c'était un homme, tout d'un coup, quand il a vu la scène, il s'est levé, tout d'un coup, en une seconde, il s'est trouvé debout. Là, il avait dit tout ce qu'il pouvait penser dans sa tête, tout ce qu'il pouvait dire de sa bouche, que voilà, que je suis... c'est impossible, il a dit, des choses comme ça qui se passent, mais pourtant ça s'est passé que des choses comme ça puissent être possibles. Pourtant ses yeux avaient bel et bien vu. Et là il s'est levé, il était là, ce n'est pas possible, il a dit, je ne crois pas, pourtant je l'ai vu. Toi, il a dit, tu es vraiment une personne. Il a dit, sincèrement, tu es vraiment, vraiment protégé. Tu es vraiment protégé, il a dit. Donc, à partir de là, il était là, il faisait comme ça, partout, il marchait dans la cour. Il n'en revenait plus, il était hors de lui, il ne croyait pas ce qu'il a vu, mais pourtant il a vu. C'est des choses qu'on peut dire, pour certains, des miracles. C'est le processus de la vie elle-même. Et après ça, c'était en 2009. Et après, ça c'était le Père lui-même, le Fils et le Père, c'est le même esprit. Et donc, en tant que voix universelle qui me disait au petit matin entre 5h et 6h, dis aux garçons de porter la croix en bois, c'était encore en 2016. Voilà. La croix en bois, ça montre aux hommes que ce n'est pas facile de porter le corps, à l'amener, à le faire travailler, à le faire vivre, à le porter, à le faire bouger, et que la vie elle-même n'est pas facile. Et puis, pour arriver au sommet de la réussite humaine, ou à la gloire humaine, jusqu'à la gloire céleste, comme Jésus l'avait montré, que la croix est le symbole du corps, ça représente le corps. Donc, il l'avait porté, mais par l'état de la création de la forme individuelle, le bois que nous voyons, ça devient une matière lourde, mais ça témoigne la lourdeur du corps. Donc, un homme, il devrait porter son corps, devrait être motivé toujours, avoir toujours de la volonté, à subvenir à tout le moyen nécessaire matériellement pour qui permettent à sa famille, à lui-même d'exister ou de subsister. Donc, on ne peut pas arriver au sommet sans gravir chaque palier, chaque étape, chaque marche, un peu, un pas à la fois, comme on dit, on avance un peu, un pas après l'autre, pour avoir ce dont nous avons besoin. Comme on dit le proverbe humain, petit à petit, l'oiseau crée son nid, par des petites choses par-ci par-là, l'oiseau finit par faire un joli nid. Donc là, un beau nid, et qu'après, pour arriver de là où, pour rentrer dans le royaume céleste, il va falloir déployer des efforts, et que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais accomplir son intention, et puis son but, comment le but de la vie, que la femme elle décide le but de la vie, accomplir le but, et que l'homme il va partout, il pense, il a été né pour penser, ensemencer.
Chaque moment qu'une occasion se représente dans sa conscience, un besoin se fait sentir avec sa conjointe, avec sa femme, ou sa femme, l'homme, il devrait ensemencer. Parce que ceci l'aide à, comment dire ça, à être plus léger dans sa conscience, qui le pousserait à être plus léger afin ne plus être encombré de ses besoins de s'unir avec sa moitié, et que ainsi l'homme il est soulagé, donc il est prêt à aller dehors, entamer une nouvelle expérience de vie, aller dehors chercher partout où trouver de quoi pour se nourrir, avoir de quoi les moyens nécessaires qui accompagnent notre vie, c'est ainsi de suite. Donc l'homme devrait être fort. Ne vous baissez pas le bras. Priez si vous n'arrivez pas à être fort. Demandez à la source, à Jésus, de vous déverser en vous sa puissance, son énergie, en sachant très bien que vous êtes des esprits puissants, parce que vous êtes tirés de la puissance universelle, qui est un esprit créateur. C'est que vous aussi, vous êtes un esprit puissant et créateur et créatrice à la fois par l'imagination que vous avez ou par la pensée que vous avez, et aussi les paroles qui se réalisent. C'est par là une puissance à l'intérieur, une vision éclairée à l'intérieur de soi qui permet cette puissance en soi qui permet l'accomplissement, la réalisation de chacun de nos qu'est-ce que nous aimerions faire. Donc, sur ça, ceci était une discussion. Il est 1 heure de temps et 6 minutes. J'aimerais encore en parler, mais sinon, si je vais encore en parler, il y en aura beaucoup. Je m'arrête à ceci. Je vous ai dit en 1998, en 2004, et après, et que en 2009, cette branche, et puis quand le Père, la voix du Père, la voix universelle m'avait parlé, que dit au garçon de porter la croix en bois. C'est tout ce qu'il avait dit. En fait, cette croix en bois, c'est comme Jésus l'avait montré, que c'est pas évident, c'est pas facile de porter le corps par l'état de la création de notre forme individuelle, par le sens humain qui est en nous. C'est ce qui nous dit, qui nous fait croire que le corps est lourd, alors que nous sommes tous et toutes des consciences, un esprit qui est léger. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance de tout ceci, eux, dans leur conscience, ils sont lourds. Ils sont lourds, donc c'est difficile d'aller travailler, à arriver au sommet de la réussite, ou après arriver au sommet de la réussite et même rentrer après dans le royaume des cieux par la voie, le biais de la voie, le biais du parcours, des expériences de vie, par la connaissance de la vérité, tout ceci. Donc sur ça, pour la prochaine vidéo, la deuxième vidéo, vous qui me suivez, merci à vous, toutes mes reconnaissances, que la paix du Christ soit en vous, avec motivation et volonté, avec votre capacité immense en vous. Vous pouvez y arriver par demandant par la prière d'être soulagé de toutes sortes de pensées contraires au véritable amour inconditionnel, d'être illuminé par des vraies illuminations, d'être élevé en conscience vers la vraie spiritualité, être libéré de l'impulsion de l'égocentrisme. Voilà. Être aussi soulagé ou libéré de l'esclavage émotionnel de l'ego. Toutes les émotions que vous vivez, qui vous maintiennent dans la vie habituelle, à chaque fois dans l'émotion de tout ce que vous voyez comme image ou événement, vous êtes dans l'émotion de tout ceci, donc ça maintient l'être dans un esclavage émotionnel. C'est qui est l'émotion de l'ego lui-même, puisque c'est l'ego qui est le créateur de toutes choses malheureuses qui sont contraires à l'amour inconditionnel, à l'amour universel pour toutes les fraternités universelles. Continuez à regarder la deuxième vidéo que je vais faire, numéro 2, que je disais le titre, c'est après, c'est ce qu'il faudrait pas faire après une prière, et puis ma rencontre avec Jésus du début jusqu'à en quelle année il est apparu,
en 2000, en 2020. C'était en 2021. Oui. 2021. Voilà, c'était 2021. Quand j'étais en train d'écrire quelque chose, poster un peu parlant des problèmes de la vie, mon opinion, mon point de vue personnel avec des plaintes que ça suivait un peu, qu'il ne fallait pas que je le fasse. Donc, l'énergie lui-même qui effaçait chaque petite lettre, une après l'autre. Pas comme on efface des écritures, comme on efface beaucoup à la fois, en même temps, alors que il avait effacé ce que j'avais écrit. Tout seul, je ne pouvais rien faire ni arrêter ceci. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder comment ceci s'est déroulé. J'étais là, bouche bée. Je dis, mais j'ai essayé de taper comme ça, arrêtez. Non. Arrêtez l'effacer. Parce que je ne voulais pas que ce soit effacé ce que j'ai écrivais. Je peux les modifier, mais pas l'effacer. Je ne voulais pas l'effacer. Non. L'énergie avait effacé. Doucement, l'une après l'autre, en suivant toutes les lettres. Depuis la fin où il a commencé jusqu'au début, ça a été commencé. C'était comme ça. C'était vraiment fort. Il y a plein de choses comme ça. Donc, pour la prochaine vidéo, suivez, écoutez, abonnez-vous ceux qui sont dans la recherche de la vérité. Et que ici, vous êtes sur la bonne porte. En tout cas, ceux qui me suivent, ceux qui sont liés à moi, ceux qui écoutent les enseignements du Christ que je le donne, je l'explique au niveau bas de la conscience humaine afin que la vérité, cette vérité soit absorbée, comprise, aimée, acceptée et appliquée par ces consciences basses, consciences dans un niveau de spirituel inférieur. Donc, ils comprennent mieux, c'est mon rôle, c'est mon travail, c'est pourquoi je suis née, c'est pourquoi je suis là, et que je suis cette femme qui partageait le chemin de vie avec Jésus ici dans ce monde il y a 2000 ans. Je suis une conscience qui est revenue, comme tout le monde qui sont aussi des consciences ou des esprits. Chacun de nous est une conscience ou un esprit qui a pris un corps physique, donc le corps que j'avais avant qui fantasme beaucoup des hommes. Mais alors que la conscience que je suis, une personnalité, je ne me vante pas, je ne me revendique pas, mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis, donc qu'est-ce que je peux apporter? C'est pourquoi j'ai vu le Père, la Mère, Christ lui-même et des êtres de lumière de l'autre côté. Je ne pense pas qu'à l'époque où nous vivons actuellement, il y a autant de personnes, où il y a une deuxième personne qui a vu ce que moi j'ai vu de l'autre côté dans le ciel et des choses qui se passent aussi dans ma vie normale comme habituelle. Quand j'ai vu un oiseau qui était, je sais pas, c'était pas une pagode, c'était pas un oiseau pagode, ils appellent ça une pagode, où j'ai regardé l'oiseau dans tous les oiseaux de ce monde, si je peux le trouver, mais j'ai trouvé cet oiseau est rare, très rare, et un oiseau qui n'est pas comme les autres oiseaux, et qui était venu sur le balcon de l'appartement où j'ai habité, et que, bon Dieu, c'était magnifique. L'oiseau était venu là, directement de là où il est venu, alors qu'il y a plein de balcons dans l'immeuble. Là, l'oiseau était immense, c'était pas un faucon, c'était pas de vautours ou des aigles faucons, ou d'autres oiseaux qui sont immenses. Ce n'étaient pas ces oiseaux-là. Mais c'est un oiseau que je n'ai jamais vu, même dans les images partout, je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, donc, venu là, immense oiseau qui volait comme ça, en toute tranquillité, et directement sur le balcon. J'étais là, assise à l'intérieur, la porte était ouverte sur le balcon. Elle était là devant moi, on était en face, quoi.
à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres maximum, l'espace entre nous. Elle était là. Il était là, l'oiseau, il ne bougeait pas. Il me regardait. Et moi, je l'avais regardé, je l'ai pris en photo pour ne pas pour ne pas le perturber. Je l'ai même pris en vidéo, mais il n'est pas bougé, il était là, il restait là. Un oiseau blanc, immense, c'était l'oiseau. Et en plein jour, c'était. Je ne sais pas d'où cet oiseau est venu, mais il s'est posé là. C'est pas qu'une seule fois comme ça que j'ai vu un oiseau blanc comme ça qui est en plein froid. En plein froid, la neige qui tombe à foison, mais encore en pleine nuit, je vois un oiseau blanc qui est là, au bord de la route où nous on passait. C'est comme pour nous, c'est montrer à nous qu'il y a un esprit qui est là, qui veille sur nous, qui nous suit, qui nous protège, et que jusque quand on arrive à bon port, dans l'appartement où nous avons habité, parce qu'on allait à la montagne, tout ça, on se faisait prendre par la neige qui tombe, donc et tout ceci, c'est vraiment, voilà quoi, j'ai eu l'oiseau en tout cas, j'ai eu l'oiseau, je l'avais, je cherchais après, en fait c'est un oiseau qui existe que dans certains pays, mais pas partout. Et un oiseau rare qui est en voie de disparition, cet oiseau. Vraiment, vraiment rare. Sur ça, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo. Et si vous voulez, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas, c'est votre choix. Puisqu'on n'oblige pas les gens. Abonnez-vous, abonnez-vous. Moi, je peux le dire, abonnez-vous parce que ceux qui sont abonnés, bien sûr, vont suivre les vidéos que je partage et qui vont avoir les enseignements en détail au niveau de la conscience où l'humanité se trouve à l'époque actuelle, qui n'est presque plus capable de entendre, ni écouter, ni absorber, ni de comprendre, ni accepter, et encore moins de l'appliquer dans leur vie, tout ce qui est la vérité. Donc, il va falloir que ma conscience aussi a commencé à être purifiée encore plus que je l'étais avant, en 2012. Donc, jour comme nuit, j'étais isolée pour pouvoir, en fait, absorber la vérité et de les dire tel comme je le faisais. Déjà, lire, comprendre, et une fois quand on comprend, on la partage d'une façon beaucoup plus explicite, donc, et après, l'appliquer aussi pour être à la base de ma pensée, mes paroles, dans mon cœur, de mes comportements habituels. 24 heures sur 24, c'est comme ça ma vie. Bonne continuation à vous et puis à la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao. Bye. Au revoir.